Bonjour, 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 frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, soyez bénis, mes frères. Je suis content, content, content de me retrouver devant vous pour continuer ce qu'on a commencé. Mes frères, oui, il y a eu un temps qui s'est écoulé et j'étais vraiment impatient de revenir à mon poste. Mais vous savez, nous sommes en train de préparer un grand jour, un grand moment. Le jour de la délivrance du peuple noir, le 12 octobre 2019. Mes frères, ce jour-là, c'est un très grand jour. Voilà, c'est un très grand jour. Dans le spirituel, c'est un très grand jour pour la délivrance du peuple noir. Et donc, nous sommes vraiment en train de préparer ce jour-là. Voilà pourquoi vous ne me voyez pas. C'est les raisons qui font que vous ne me voyez pas régulièrement. Vous comprenez? J'aurais bien voulu être là régulièrement, mais vous savez, on a toujours besoin de toi. On a toujours besoin de celui qui a été initié tout ça. Donc, il faut aller à gauche, il faut aller à droite, tout. Ce qui fait que on ne peut pas avoir le temps pour faire des vidéos. Et quand il y a un petit temps, c'est juste pour le repos, mes frères, mes soeurs. Et j'aimerais vous dire que véritablement, tout est fin prêt au niveau de la ville qui va nous recevoir. Pour tous ceux qui vont venir, tous ceux qui veulent effectuer le déplacement à Lakota, cette ville est fin prête à nous recevoir, mes frères, mes soeurs. Toutes les dispositions ont été prises, sécuritaires, je dirais, en fait, toutes les dispositions ont été prises pour que votre moment de jeûne soit un moment vraiment de pénitence, mais de contact avec notre Seigneur. Mes frères, mes soeurs, c'est une réalité. Oui, nous devons donc nous repentir. Ce sera le jour de la repentance du peuple noir. Parce que tout ce que nous subissons aujourd'hui, toute la souffrance du peuple noir, toute la souffrance des Africains, mes frères, je pense que cette souffrance-là va prendre fin ce jour-là. Voilà. Vous voyez, je me suis permis d'attendre un peu pour faire ma vidéo après la décision du procureur à la CPI qui avait décidé de faire appel. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé. Beaucoup de gens m'ont appelé pour me dire non, voilà, il faut que tu réagisses, il faut que tu fasses des vidéos, il faut que tu parles parce que c'est une aberration, c'est méchant, c'est ceci. Par contre, il y a d'autres qui m'ont appelé pour me dire mon frère, toi, tu es un visionnaire, toi, tu avais vraiment raison. Que ce combat-là, il n'est pas physique, mais il est spirituel. Vous comprenez? Donc, moi personnellement, je suis très content de la décision de Ben Souda. Je suis très content de cette information. Quand j'ai reçu ça, j'étais content parce que j'ai dit à des personnes, à des amis, à des gens que je connaissais, jamais ces gens-là, ils vont libérer Gbagbo. Non, pourquoi tu es pessimiste? Pourquoi tu es ceci? Pourquoi tu es cela? Donc, ces gens-là m'ont appelé pour me dire, mon frère, tu avais raison, mais comment tu fais? J'ai dit, non, mais c'est simple. Il faut comprendre, quand quelque chose arrive, ne vous hasardez pas à tirer des conclusions hâtives. Il faut analyser le problème pour que vous puissiez comprendre et poser des actions pour que cette chose-là puisse disparaître. C'est comme ça. Vous comprenez? Pourquoi ils ont arrêté Gbagbo? Qu'est-ce qui se passe avec Gbagbo? Pourquoi Gbagbo? Est-ce que vous comprenez? Et quand j'ai ouvert ma chaîne, quand j'ai commencé mes vidéos, j'ai parlé seulement que de Gbagbo. Pourquoi? Je ne suis pas politicien. Je n'aime pas la politique. Et je n'aime pas la haine, je n'aime pas la division. J'aime le rapprochement, l'amour, mes frères, mes soeurs. Mais Babo, sa vie, c'est un message que Dieu nous donne. Vous comprenez? Lisez ma première vidéo et vous allez comprendre le cheminement de tout ce que je suis en train de faire. Vous comprenez? C'est un message que Dieu donne au peuple noir. De la même façon que Babou a été pris en otage, c'est comme ça que le peuple noir est pris en otage. De la même façon que Babou est emprisonné injustement, c'est comme ça que le peuple noir est emprisonné injustement. Nous tous, nous savons aujourd'hui que c'est de la mascarade, qu'ils ne sont pas prêts pour libérer Monsieur Laurent Gbagbo. C'est pas possible. Et c'est juste parce que ce combat-là, il n'est pas physique, il est spirituel. Il est spirituel. Et seule la spiritualité peut nous aider à atteindre nos objectifs. Mais la spiritualité, c'est quoi, mes frères, mes sœurs? La spiritualité, c'est une dimension qui dépend, qui sort du physique et où tout est attaché. Si nous comprenons que
Tout est attaché dans le spirituel. Nous allons donc entrer dans le spirituel pour défaire tous les nœuds. Vous comprenez? L'histoire de Gbagbo, physiquement, va aller de mal en pire. C'est une réalité. Tant que vous ne vous levez pas, que vous ne comprenez pas cela, ça va aller en s'aggravant. C'est une réalité. Donc Dieu permet pour que vous puissiez vous réveiller. Dieu le permet parce qu'il dit rien n'arrive sans ma volonté. Il le permet pour que vous puissiez vous réveiller parce que c'est de vous qu'il s'agit. C'est de vous qu'il s'agit, mes frères, mes sœurs. Il ne s'agit pas de Gbagbo. Gbagbo, je vous l'ai dit toujours, il est prisonnier de notre incompréhension à la spiritualité, à la parole de Dieu. Dieu nous parle, mais on ne comprend pas. Donc le monsieur, il est prisonnier. C'est à nous que Dieu parle. C'est à nous que Dieu parle. Mes frères, nous devons être libres. Nous, le peuple noir, nous les Africains. Nous devons être libres. Vous comprenez? Nous devons être libres. Et pour cela, nous devons nous retourner à Dieu. Nous devons nous retourner à Dieu. Regardez l'histoire du fils prodigue. Il a pris son argent, il allait faire sa Java. Mais quand l'argent est fini, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu vers son père, dans la repentance. Père, pardonne-moi. Voilà la simplicité des choses. Nous souffrons, que ce soit dans vos vies physiques, dans vos vies personnelles, dans vos vies. Il y a des choses, il y a des problèmes qui vous accablent. Mes frères, c'est la repentance. Ne vous hasardez pas à dire, Seigneur, décante-moi la situation, fais-moi sortir de ça, fais-moi sortir de ceci. Non, repentez-vous. La repentance est la clé, c'est ce qui nous permet de nous rapprocher, de revenir à Dieu. Vous comprenez? Le peuple noir doit dominer. Et sans Dieu, le peuple noir ne peut pas dominer parce que Dieu, c'est l'amour. Nous, sans amour, on ne peut pas dominer. C'est une réalité. Donc, il faut que nous revenons à notre Dieu. La repentance, la repentance, la repentance. Avant que le peuple noir domine, il faut que le peuple noir se repente. C'est une réalité. Et c'est comme ça que Dieu a pris Gbagbo pour nous parler à nous. Pour nous parler à nous. Ceux qui veulent défendre Gbagbo n'y parviendront pas. N'y parviendront pas. La preuve, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait, mais rien n'y fit. Aujourd'hui, Dieu s'adresse à nous. Repentons-nous de façon physique et collective pour nos familles, pour nos vies, pour nos femmes, pour nos foyers, pour nos enfants. Repentons-nous. Établissons un jour de repentance dans le jeûne, dans la supplication, dans la souffrance. Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Et vous voyez, j'ai dit que j'ai été content de la décision qui a été prise à la CPI. Très heureux. Alors là, très heureux. Mais pourquoi j'ai été content? Mes frères, j'ai été content parce que Dieu s'apprête à faire quelque chose. Dieu s'apprête à faire quelque chose. Comme je le dis, une bombe va exploser à la CPI dans leurs mains. Vous comprenez? Quand vous êtes beaucoup spirituel, vous comprenez que on va vers l'explosion d'une bombe à la CPI. Regardez le mur de Jéricho. À vue d'œil, ce mur-là est imprenable, indestructible, inébranlable. Mais il a fallu une seule fraction de seconde pour que ce mur intouchable-là puisse s'écrouler. Vous comprenez? Regardez ce que Jésus a fait quand il devait mourir, quand il devait guérir, ressusciter Lazare. Jésus, son ami, c'est Lazare. Lazare est malade, on a appelé Jésus. On t'a vu soigner les malades, on t'a vu guérir les malades. Viens. Jésus dit, il ne vient pas. Bon, du moins, il était occupé. Il dit, j'arrive. Lazare est mort, on dit, viens. Il dit, j'arrive. Lazare a été enterré, on dit, viens. Il dit, j'arrive. Lazare est pourri, on dit, viens. C'est là maintenant, il arrive. Où il est pourri, là. Et il dit, Lazare sort. Et Lazare sort vivant, en pleine forme. Mes frères, si vous connaissez Dieu, vous allez vous réjouir de la décision de la CPI, de maintenir Gbagbo là-bas encore. Vous allez vous réjouir, parce qu'il s'agit d'une bombe. Je vous ai toujours dit dans mes vidéos que Gbagbo viendra sans l'intervention d'un homme, mais par un miracle. Dieu donc laisse les choses se gâter.
Dieu donc nous emmène dans une impasse. Dieu va nous emmener dans une situation où l'homme ne peut même pas agir. Et puis il va faire le miracle. C'est une réalité. Tout est mort à la CPI. Et quand il va venir, il va dire Gbagbo, sors. Et Gbagbo sortira. Mes frères, spirituellement, c'est une très bonne nouvelle. Peut-être que ceux qui ne sont pas spirituels vont pleurer pour dire voilà, les gens là me fatiguent, Gbagbo va venir faire la politique, voilà, et puis ils ne veulent pas tout. Mais mes frères, ne vous lamentez pas. Ne vous lamentez pas. Mais prenez l'orientation spirituelle afin que vous puissiez comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Gbagbo reviendra. Gbagbo reviendra. D'ici la fin de l'année, Gbagbo reviendra. C'est moi qui vous le dis. C'est une réalité. Vous comprenez? Le miracle que nous attendons à la CPI dépend de notre repentance, de ce que nous devons revenir à notre Dieu. C'est tout. De ce que nous devons revenir à notre Dieu dans la repentance. Pas de façon individuelle, mais de façon collective. C'est une réalité. Prions, prions, posons des actions, retrouvons-nous et intercédons, répentons-nous. Voilà pourquoi je dis, aujourd'hui, la seule arme, c'est ce 12 octobre. Retrouvons-nous et demandons pardon à Dieu pour le peuple noir, pour la souffrance du peuple noir, pour notre vie, pour la vie de notre pays, pour la vie de nos dirigeants, pour la vie de nos familles, de ceux qu'on aime, de ceux qu'on n'aime pas. Répentons-nous, répentons-nous. Et Dieu, de par la Kota, de par la Côte d'Ivoire, va délivrer l'Afrique. Et Gbagbo reviendra à la maison. Et le jour de son retour à la maison manifestera le jour de notre indépendance spirituelle, nous le peuple noir. Voilà la seule voie. C'est juste, mes frères, mes sœurs. Donc, je vous invite à venir jeûner avec nous. Tout est fin prêt. À jeûner avec nous. Dans la prochaine vidéo, je le ferai. Je vous le dis, d'ici la fin de la semaine, je vais poster une autre vidéo où je vais vous présenter les 12 sujets de prière. Les 12 sujets de repentance. Oui, afin que nous puissions être en symbiose. Même si vous ne pouvez pas venir dans la ville Lakota, c'est pas bien grave, ne vous y forcez pas. Là où vous êtes, prenez un jour de jeûne. Le jeûne va commencer à 8 heures le samedi 12 et va prendre fin le dimanche 13 à 8 heures. Une journée, c'est pas 6 heures, 18 heures, mais toute une journée, 24 heures. On va jeûner pendant 24 heures, mes frères, mes sœurs. Et on verra ce qui va se passer après. Mais pour ceux qui sont avertis spirituellement, ils savent qu'après ce jour-là, mes frères, ce sera une bombe qui va exploser. Je vous le dis, oui, venez. Si Dieu vous met à cœur de venir, venez. Ne faites pas des choses parce que vous avez envie de les faire, mais faites ces choses avec conviction. Parce que Dieu dit, si vous faites quelque chose sans conviction, ça n'a pas d'effet, ça n'aura pas d'effet. Donc soyez convaincus que vous devez venir dans la ville. Et si vous venez, comprenez que vous devenez un soldat spirituel afin que le peuple noir soit libre. Vous allez vous disposer et on va jeûner. On va jeûner, on va prier, on va se repentir pendant toute une journée. Vous qui ne pouvez pas venir, passez le message, passez le message, passez le message pour que ce jour-là, nous soyons plus de 3000 personnes dans le monde en train de jeûner. Vous pouvez rester chez vous et jeûner avec ces 12 sujets de prière que je vais vous communiquer. Vous comprenez? Vous pouvez aller au travail et jeûner avec ces 12 sujets de prière partout dans le monde, mes frères. Et ceux qui vont venir, ils viendront. Même s'il y a 2 personnes, même s'il y a 3 personnes qui viennent, qui viennent à la Kota, on va prier. Parce que Dieu dit, là où 2 ou 3 sont, je suis établi. Ces 2 personnes-là, ou ces 3 personnes-là seront le symbole de toutes les 3000 personnes réunies et nous serons connectés avec tout le monde dans le monde entier. Mes frères, c'est une réalité. Voilà pourquoi je vous dis, je vous appelle à cette dimension. C'est la seule voie pour que Gbagbo Roland rentre à la maison et que le peuple noir soit libre. Mes frères, continuez à subventionner les t-shirts. Continuez à subventionner les t-shirts. Et si vous avez besoin de quelques informations, mon adresse électronique est là.
envoyez-moi des messages pour qu'on puisse échanger. Mes frères, l'heure n'est plus à la causerie, mais l'heure est aux actions. Je vous le dis, c'est une très bonne nouvelle qui a retenti à la CPI, le fait de garder Gbagbo là-bas encore. Mes frères, c'est le miracle qui se prépare. C'est le miracle qui se prépare et tout ce que je vous ai dit dans mes vidéos se réalisera. C'est juste. Donc soyez bénis et que Dieu vous garde et que Dieu vous protège votre maison. Oui, mes frères, mes sœurs, et que le sang de Jésus soit votre partage. Soyez bénis et nous restons toujours en contact. Dans peu de temps, je vais encore poster une vidéo avant ce week-end pour que toutes choses soient véritablement sues. Les 12 sujets de prière seront sus et nous allons prier avec ces 12 sujets de prière le 12 octobre 2019, le jour de la délivrance du peuple noir. Soyez bénis mes frères et réjouissez-vous parce que Gbagbo reviendra avant la fin de l'année et le peuple noir sera libre officiellement avant la fin de l'année. Soyez bénis.